Vous savez quoi, on va parler de soleil, on va parler d'îles grecques avec Philippe Lutz, ancien directeur de la médiathèque de Sélestat, amoureux de la Grèce. Vous publiez Îles grecques, mon amour. Alors pour tous celles et ceux qui nous regardent, la Grèce en ce moment c'est l'actualité, c'est la crise. Oui. Est-ce que vous la ressentez, la crise? Je la sens à Athènes quand je prends par exemple l'autobus entre l'aéroport et puis le Pirée. Il y a quelques années, il y avait un tas de constructions nouvelles qui se montaient tout le long de la route, et aujourd'hui il ne se monte plus rien, et puis la plupart des magasins qui étaient ouverts autrefois sont fermés. Donc là à Athènes on sent très fort la crise, au centre d'Athènes aussi, et il y a même une certaine agressivité qui règne qu'on n'avait pas autrefois. Par contre dans les îles, et puis le sujet là c'est les îles, dans les îles on la sent pas du tout, parce qu'il y a beaucoup de gens qui comme moi sont des amoureux des îles grecques et qui ont envie d'y retourner, d'abord parce qu'ils aiment ça, mais aussi pour soutenir l'économie grecque et soutenir leurs amis grecs. Et ces amis grecs nous disent toujours qu'est-ce qu'on est content que vous soyez là, c'est important que vous soyez là. C'est bon pour notre morale, mais c'est aussi bon pour notre économie. Quand est-ce que vous découvrez la Grèce? C'est dans les années 60 hein? Oui, j'ai découvert déjà à travers mes études, puisque j'ai fait des études de lettres classiques, latin et grec, mais je l'ai surtout découverte à travers un voyage initiatique en 1968, j'avais 18 ans, et ça a été l'éblouissement, et je m'en suis jamais remis. Voilà, vous racontez, vrai Alsacien, fils de malgré nous, de malgré elle, oui. Vous parlez de vous, vous faites du latin, vous faites du grec. Oui, mais je pense que j'ai fait du latin et du grec d'autant plus volontiers que j'avais vraiment une sorte de rejet viscéral de l'allemand et de l'Allemagne de l'après-guerre, justement à cause de l'histoire de mes parents. Mon père, malgré nous, qui a failli perdre la vie dans la Wehrmacht, dont il a déserté en Russie, sur le front russe. Ma mère incorporée aussi, enfin au Arbeitsdienst. Et je crois que cette jeunesse de fils de malgré nous m'a vraiment plongé d'autant plus volontiers dans la culture méditerranéenne. Il fallait mettre un petit peu de soleil dans ce monde difficile. Les îles grecques, si je vous dis votre île grecque préférée, s'il y en a une, est-ce que c'est possible d'en trouver une? Oui, moi j'aime beaucoup Naxos, parce que c'est une île qui est très grande, qui a beaucoup à offrir, où il y a encore une vraie vie aussi, notamment une vie paysanne, agricole. Ça n'est pas une île qui ne vit que du tourisme. Des îles comme Mykonos par exemple, qui sont entièrement tournées vers le tourisme, c'est pas trop ma tasse de thé. Voilà, il y a d'autres îles comme Amorgos. Oui, magnifique. Voilà. C'est le Grand Bleu y avait été tourné. Oui, tout à fait. Le Grand Bleu y a été tourné. Ça, c'est un vaisseau sauvage, un vaisseau de roche au milieu de la mer. C'est absolument magnifique. Mais Naxos offre ces deux visages. Ce visage d'île très très dure, très très belle, très sèche, très très rocailleuse, mais aussi un visage plus doux de campagne agricole, de très belles plages aussi. L'image d'Épinal qu'on avait avec l'âne, avec les chats, le long des constructions grecques, est-ce que ça se perd, est-ce que ça se délite avec le temps? Ça existe toujours, et ça c'est une de mes grandes surprises, parce que je me souviens quand il y a 40 ans, quand je découvrais la Grèce, je voyais encore des gens sur des aires de battage qui battaient leur blé avec des ânes et des fléaux en bois pour frapper sur le blé. Je me suis dit ça, je verrai plus quand j'aurai des enfants. Et je le vois encore aujourd'hui, et il y a une sorte d'éternité dans la Grèce qui est très touchante. Îles grecques, mon amour, témoignage, les îles, ils sont passés en revue, mais c'est avec le cœur. Pourquoi vous avez fait ce livre? Parce que j'avais envie d'écrire le livre sur les îles grecques qui n'existaient pas, que je trouvais pas en librairie. S'il avait existé, je l'aurais pas écrit, mais en fait, sur les îles grecques, on trouve pas grand-chose. On trouve des guides de voyage, il y en a de très bons, le Routard, il y en a d'autres, etc. Mais il y a pas vraiment de livre qui parle des îles de l'intérieur et du vécu qu'on peut avoir avec les îles. En fait, tout est dit dans le titre. Le bouquin raconte une histoire d'amour entre moi et les îles, donc je parle de moi forcément, mais je parle des îles aussi, et je parle surtout de la relation qu'on peut avoir avec les îles. Et alors là, c'est le bonheur. Voilà, Dieu existe et on est ailleurs. Les îles grecques, mon amour, de Philippe Lutz. Voilà, à découvrir, c'est un véritable voyage dans la belle Hélène. Merci à vous.